Une marche blanche et un slogan. Le 31 mars dernier, 2000 personnes défilent dans les rues d'Aubonne, dans le Val d'Oise, pour saluer la mémoire de Jean Villot, un enseignant qui s'est suicidé 2 semaines auparavant. L'instituteur avait 57 ans et était apprécié de tous, collègues, élèves ou parents. Un monsieur affable, à l'écoute des enfants, toujours prêt à aider et à donner le meilleur de lui-même pour que tout enfant soit vraiment puisse acquérir le savoir. Étudiant qui était très gentil avec les enfants, qui leur donnait une très bonne éducation, qui faisait vraiment, qui aimait son travail. Jean Villot enseignait dans cette école primaire d'Aubonne. Le 12 mars dernier, en cours de récréation, il réprimande un élève assis sur des marches. Le lendemain, la mère de l'enfant dépose plainte au commissariat pour violence aggravée. 2 jours après, l'enseignant se suicide. Depuis le drame, Benoît, son frère aîné, reçoit des centaines de messages de soutien. Le décès de Jean m'attriste profondément. Tout ceci est injuste. Jean ne méritait pas cette fin. Il vivra désormais dans nos cœurs pour toujours et jamais nous ne l'oublierons. Selon lui, son frère n'a jamais molesté physiquement l'élève. La mère de l'enfant affirme le contraire. Elle n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Avant de mettre fin à ses jours, Jean Villot a laissé une lettre. Il a laissé un courrier dans lequel le message le plus clair, c'est écrit en lettres majuscules sur l'enveloppe, c'est innocent. Voilà. En disant je ne peux plus supporter ça. Voilà. Je ne peux plus supporter d'être mis en cause. C'était ça son message. Des dépôts de plaintes contre des professeurs, un phénomène qui augmente. L'avocate de la famille de Jean Villot dénonce une judiciarisation des relations parents-d'élèves-enseignants. Peut-être qu'il y a quelques années, le réflexe pour un parent aurait plutôt été de tout simplement aller voir l'enseignant en question. Là, ce que je ne m'explique pas trop, c'est effectivement la réaction qui a consisté d'aller effectivement au commissariat pour dénoncer des faits, là encore, assez graves, surtout quand il s'agit d'un enseignant. Les relations parents-d'élèves-enseignants se sont-elles dégradées ces dernières années? Georges Fotinos est un ancien inspecteur de l'éducation nationale. Il a publié de nombreuses études sur le phénomène. Pour certains parents, l'école est devenue un produit de consommation comme un autre. Et je peux à peu près évaluer les attitudes de consommateurs des parents à peu près 20%. 20% des parents sont des consommateurs d'école, considèrent que l'école est quasiment un commerce et ce sont des clients. Et à ce moment-là, ils ont le comportement de clients, c'est-à-dire que si le produit ne leur convient pas, ils vont voir le chef de rayon, qui est le directeur, et tout simplement demandent des modifications. L'éducation nationale ne dispose pas de statistiques sur le nombre de plaintes de parents d'élèves. Mais lorsqu'elles sont infondées, les conséquences sont souvent lourdes. À Bourgoin-Jallieu, en Isère, Jean-Bernard Griotier ne travaille plus depuis 3 ans. Le cauchemar de ce professeur d'art plastique a commencé lors d'un cours au collège. Il sermonne un élève qui a lancé un projectile. Pour lui, un incident banal. Mais 3 jours plus tard, le principal du collège demande à le voir. Il me dit qu'il n'a pas arrêté pendant tout ce week-end de recevoir des coups de fil et des mails et que c'est parti à l'inspection d'académie, il a passé un week-end épouvantable. De parents d'élèves, sur les mails. Quand j'ai pu les lire, il fallait que je sois assis. L'intitulé du mail, c'était « Délinquance professorale ». Délinquance professorale, quoi. Alors, les mails, ils confirmaient que M. Griotier était une brute épaisse, que j'insultais les élèves de toute façon depuis le début de l'année, que c'était coutume chez moi. On inventait une violence qui n'existait pas. Sa hiérarchie le met à pied.
Puis la mère de l'élève dépose plainte pour violence à la gendarmerie. 2 ans plus tard, jugé pour ces faits au tribunal correctionnel, il est relaxé. Ouais. Aujourd'hui, il attend sa réintégration, mais il redoute de reprendre son poste. Il y a quelque chose qui s'est brisé, c'est plus le même professeur. C'est moins du fait des élèves que du contexte. Quel parent d'élève, quelle hiérarchie, quel soutien, qu'est-ce qui se passe, s'il se passe quoi que ce soit. Enfin, non, je crois qu'effectivement, quelque chose a changé. Menaces, agressions, insultes, les violences envers le personnel enseignant ont augmenté de 7% entre 2017 et 2018. Il y a une dégradation très nette, ça c'est sûr et certain. On l'a occultée pendant un certain temps, mais maintenant elle apparaît, non seulement à travers les faits divers, mais à travers les statistiques que j'ai faites récemment. Par exemple, les parents sont à 78% les responsables des insultes menées envers les directeurs d'école. Parfois, certains différends dégénèrent en agression physique, même si cela ne concerne que 6% des litiges. C'est ce qui est arrivé à Violaine, professeure d'histoire-géographie, aujourd'hui à la retraite. Elle se souvient très bien de cette matinée de 2012 et de sa confrontation avec une mère d'élève. J'avais mis un mot dans le carnet de son fils, disant qu'il démarrait mal l'année et qu'il n'avait encore pas une fois, c'était son 3e cours d'histoire, il n'avait pas encore son manuel, il faisait rien, il commençait à essayer de faire le caïd dans la classe, voilà. Quelques jours plus tard, la mère d'élève débarque en plein cours. Elle me dit que j'ai pas bien compris ce qu'elle m'a mis dans son mot et qu'il faut que j'arrête de faire, je reprends son vocabulaire, faut que j'arrête de faire chier son fils, quoi, voilà. Elle s'approche de moi, très menaçante, et là elle m'agrippe par les cheveux, elle me fait bouger les lunettes et puis elle me gifle violemment et puis après j'ai pris un énorme coup de pied qui m'a plié en 2, quoi, voilà. Violaine est emmenée aux urgences. Choquée, elle ne retravaillera pas de l'année. La mère de l'élève a été condamnée à 1 mois de prison avec sursis. Pour que des drames comme le suicide de Jean Villot ne se reproduisent plus, le ministre de l'Éducation doit annoncer des mesures d'ici la rentrée.